Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On regarde tout de suite l'énergie de votre semaine avec le tarot. Vous avez l'Impératrice, magnifique énergie. Alors l'impératrice, c'est la puissance, cette semaine, puissance, créativité, force intérieure, souveraineté, fertilité. On est en plein dans les énergies quand même d'émergence et de croissance aussi de cette pleine lune en balance, qui vous concerne au premier chef, puisque vous avez le soleil dans votre signe, opposé à la lune sur le lundi 25. Bon, on va voir ce qui sort sur les cartes. On va également regarder le message de l'oracle par rapport à cette pleine lune. En tout cas, de belles énergies, de concrétisation, de force intérieure pour vous sur la semaine. Regardons le message de l'oracle. Le courage, force, férocité et famille. Ok, donc ça nous parle quand même de relationnel là, et c'est vrai qu'on est sur une pleine lune résolument tournée vers les relations, vers le rapport entre soi, puis le lion, là c'est quand même un peu soi-même, l'ego, la force intérieure, le désir d'épanouissement personnel, mais aussi voilà le rapport à l'autre, à sa famille, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, et puis les autres, les personnes qui gravitent autour de vous. Cette pleine lune, elle vous invite et elle vous accompagne dans une prise de position saine, équilibrée, par rapport à vos relations, relations à vous-même, relations aux autres, le courage d'aller vers l'autre malgré les différences, sans se négliger, le courage de voir ses peurs intérieures, sans se dévaloriser. J'ai tout ça en fait. Donc beaucoup de force et de puissance pour vous sur la semaine. Bon, vous avez le soleil dans votre signe, une pleine lune qui se réalise aussi face à votre signe, avec vous impliqué directement dedans. Bon, c'est très beau. Vous avez Mercure aussi dans votre signe qui pousse à penser le changement, à passer à l'action. Vous avez des idées, vous avez de la créativité. C'est très beau. Alors ça me parle aussi de l'ouverture d'un cycle d'expérience qui va s'étaler sur les 6 prochains mois. Et puis on a quand même une éclipse de lune aussi au moment de cette pleine lune. C'est l'idée de plonger en soi pour regarder vraiment avec sincérité et bienveillance les blocages, les peurs, les besoins qui ont été enfouis, les attentes, tout ce que vous avez envie d'exprimer pour créer la vie que vous désirez. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Sur le lundi 25, donc sur cette pleine lune, regardez, vous avez la force encore et le puits. Bon, voilà, donc tout est synthétisé. Donc effectivement, c'est ça. Cette pleine lune, elle est clairement sur ce message-là de je regarde avec force, loyauté, sincérité vis-à-vis de moi-même. Ce qui se joue en moi profondément. Est-ce que je suis heureuse dans ce job, dans cette vie? Est-ce que ça me convient? Qu'est-ce que je peux changer? Parce que avec Mercure dans votre signe, vous avez cette capacité renouvelée et renforcée de penser, voilà, de regarder, de conscientiser, de faire émerger une conscience claire sur les blessures, les douleurs, les échecs passés, tout ce que vous avez. Il y a une intégration en fait du passé. On est encore avec cette pleine lune aussi sur une forte saison des poissons, même si le soleil a quitté le signe des poissons, il y a une forte polarité poisson. C'est pas une saison des poissons, il y a vraiment une influence importante encore de cette énergie des poissons. Vous avez Mars, Vénus, Saturne et Neptune, tous 4 dans le signe des poissons. Donc on est encore sur des fins de cycle, des intégrations, des leçons du passé, de libération, de mémoire, de transmutation, de blessures, Ouais. C'est un moment quand même encore, même si on a déjà passé le printemps, on a passé l'équinoxe de printemps, on est sur un aboutissement avec la pleine lune, c'est pas une nouvelle lune, mais on a ces cycles perpétuels quelque part, alors, ouais, successifs et cumulatifs qui se succèdent en fait, voilà, qui s'enchaînent, en apportant à chaque fois une petite dose supplémentaire de lumière sur ce qui est en train de se passer pour vous, comment vous évoluez, comment les choses bougent autour de vous.
Ok, donc un beau message ici, vous vous sentirez très centré sur vous, je pense, au moment de cette pleine lune. C'est le moment de faire un rituel, à mon avis, pour en honorer le message. Alors un message qui est tourné vers le rapport à soi, le rapport aux autres, connexion à votre moi supérieur, énergie d'émergence et de croissance aussi. Sur le mardi 26, roi de denier, waouh, et l'abeille, vous travaillez, hein. Vous travaillez beaucoup, peut-être sur vous, mais aussi dans le concret, beaucoup de travail, beaucoup d'activités constructives. Vous construisez votre avenir, là, vous êtes en train de bâtir quelque chose. Ça peut être sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi sur le plan matériel, financier, professionnel. Ça peut être avec les autres, mais aussi en vous. On a vraiment tout ça. Donc ça peut être aussi cette idée d'entreprendre un travail sur soi, accompagné ou seul. C'est possible qu'il y ait un signe de terre qui vous accompagne là. Capricorne, Taureau, Vierge. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a envie de vous aider à avancer, à construire quelque chose. Ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi votre attitude, l'attitude que vous avez vis-à-vis de vous-même, en particulier pour devenir indépendant sur le plan matériel ou lancer un business qui va vous permettre de faire venir à vous une forme d'abondance, potentiellement financière. Je vois beaucoup d'argent, mais ça peut être aussi simplement d'être suffisamment, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre de façon correcte. On ne parle pas de millions d'euros, ça dépend de ce que vous désirez. En tout cas, on voit que vos efforts vous mènent à la réussite et que votre travail paye en fait. Vous le sentirez. Chaque fois que vous mettez une petite pièce, ça relance la machine et il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Sur le mercredi 27, alors là par contre, 9 d'épée et le bouclier, il peut y avoir quelqu'un qui est pas content là autour de vous, hein. Jalousie, on vous dévalorise, on vous questionne par rapport à vos choix, ouais mais tu fais ça mais c'est pas normal. Vous allez vous protéger, vous allez vous défendre. On a un trigone de la lune à Mars sur ce mercredi. Ça se passe en signe d'eau, lune en scorpion, Mars en poisson. Vous n'allez pas vous laisser faire. En fait, je crois que vous y voyez très clair dans le jeu de quelqu'un. Vous avez peut-être vu venir le coup tordu, vous anticipez. Par contre, je pense aussi que quelque part, vous êtes déçu de l'attitude de cette personne. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans une relation sentimentale, en amitié, ça peut être aussi, là j'ai quelqu'un qui vous promet un prêt par exemple, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça, là je vois ça, je vois des papiers, je vois de l'argent qui vient. Il y a une déconvenue, mais vous étiez préparé quelque part en fait, hein. Vous étiez préparé, et d'où l'énergie aussi à aller puiser dans cette pleine lune de courage, de dire bon bah ok, je compose avec, mais je vais pas me laisser faire pour autant. Voilà. Bon, vous verrez. En tout cas, vous en sortirez, on me dit galvanisé, quoi. Ça vous donne une force supplémentaire pour dire ok, bon j'ai capté, toi je peux pas compter sur toi, là je vois bien qu'il y a un truc qui est pas net. Mais ça vous permet d'avancer, ça vous donne une impulsion en fait qui est pas négligeable pour les semaines à venir, voire les mois à venir. Ok, alors sur le pivot de semaine, vous voyez, oui, le cavalier, et vous avez l'étoile là. Alors attendez, je recommence, je finis mes phrases. Jeudi 28, le pivot de semaine. Cavalier d'épée, donc on voit cette combativité là, du coup, qui ressort. Donc c'est très net. Vous ne vous laissez pas abattre par cette épreuve, au contraire, ça vous donne la force d'avancer, vous intégrez ce qui a été vécu et vous avancez. Et en fait, on nous dit que cette étape de votre vie, cette rencontre, cette épreuve, cette déconvenue, ce retard, cette mésentente, c'est quelque chose que vous deviez traverser et dont vous allez tirer le meilleur. Il y a quelque chose d'un chemin de vie qui a d'une certaine manière quelque chose qui est un peu prédestiné. J'aime pas trop dire ça, mais là quand même, ce qui ressort, c'est que vous aurez quelque chose à intégrer sur le plan personnel. Il y a comme une notion de karma en fait. C'est quelque chose à comprendre pour évoluer et de toute façon c'est ce qui va se passer. Vous êtes déterminé du coup à bouger vers quelque chose de positif et constructif pour vous. Et ça à mon avis c'est sur même les 6 mois mais ça va au-delà, hein. C'est sur toute la fin de 2024. Donc il y a quand même quelque chose d'important. C'est pas pour rien que vous avez l'impératrice, je pense, parce que cette impératrice, déjà, c'est un arcane majeur, donc ça marque une semaine importante pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui est guidé.
vous êtes guidé aussi, vous vous sentez très connecté à votre intuition, et ça c'est important pour vous. Les événements de la semaine vont être comme une forme de tournant peut-être pour certains, pour voir si vous êtes sur la bonne direction ou pas, pour repositionner les choses. Sur le vendredi 29, Reine d'épée, oui, c'est très clair, et les chemins, oui. Bon voilà, donc les cartes confirment ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que sur le vendredi, là, on est à l'heure des choix, en fait. Vous allez faire des choix très clairs, très conscients, à la lumière du passé aussi, hein, parce que là, cette reine, elle est tournée vers le passé, donc elle regarde, elle intègre les choses du passé, mais elle est tournée vers l'avenir. L'oiseau, il va vers le futur, il va vers sa liberté. Donc vous allez vers un chemin de liberté. Ça peut être le travail, ça peut être les relations. Voilà, prenez comme ça résonne, mais de toute façon, il y a un choix que vous faites en conscience, avec beaucoup de rigueur et d'amour intérieur, parce que c'est une reine. Hein. Donc c'est une vision claire, réfléchie, consciente de ce que vous désirez. Et c'est complètement en lien avec les énergies de libération des peurs, de conscientisation, conjonction Chiron, nœud nord, Mercure dans votre signe. Voilà, très très important. Ouais. C'est fort, hein, ça, vraiment. Très très bien. Donc les choix que vous allez faire sont importants, mais éclairés. Ce sera des bons choix parce que vous êtes conscient de vos besoins et de la réalité d'une situation. Il y a quand même aussi une grande forme de discernement ici. Hein. Vous comprenez que voilà, quelque chose ne va peut-être pas pouvoir évoluer comme vous l'espériez, que les choses sont comme elles sont, et là aussi on a cette notion de courage, de pouvoir, de dire ok, les choses elles sont comme ça, mais moi je vais prendre un autre chemin sur tel ou tel plan. Ça ne veut pas dire que vous révolutionnez votre vie, hein, pas nécessairement, même si on a quand même Jupiter conjoint à Uranus qui pousse à accélérer les changements, et en particulier les libérations des peurs, puisqu'on a un trigone à Lilith, la lune noire en Vierge. C'est vrai qu'on a tout ça, mais bon, ça se fait quand même en conscience. Moi, ce que je ressens très fort, c'est votre mental qui est clair, et vous donnez la priorité. La reine, elle se donne dans son énergie, elle se donne beaucoup d'amour inconditionnel. Donc c'est parce que vous vous aimez que vous décidez de rompre avec une certaine forme de relation, de situation, d'emploi, tout ça. Peut-être aussi sur le plan intérieur, hein, vous décidez de ne plus penser d'une certaine manière. On peut avoir ça aussi. De positiver, de regarder vers l'avenir et de regarder vers ce qui fait grandir, pas ce qui retient. Sur le samedi 30, alors, ouais, il y a des mutations au travail quand même là, pour certains. J'ai des gens qui vont faire bouger les choses sur le travail, nouvelle mission, ou carrément changer de travail, changer de poste, changer de lieu de travail. Le 6 d'épée, on quitte quelque chose pour se transformer. Donc il y a un voyage, il y a un déplacement physique, mais aussi un déplacement mental, changement de point de vue, transmutation, transformation. Par rapport au travail, mais également par rapport à une insincérité, par rapport à quelqu'un ou une relation qui n'est pas en accord avec vos valeurs. Une personne qui vous a fait un coup fourré. C'est peut-être celle-là, hein, du mercredi, là. Voilà. Petit à petit. Alors là, ça se pense, vous voyez, l'évolution, elle est pensée. Là, elle est très dans l'action, le feu. Hein, c'est le cavalier, c'est l'énergie feu, plus cavalier d'épée, c'est l'air. Avec beaucoup d'intensité, hein, le feu et l'air, ça fait bon ménage, ça active, hein, ils s'activent l'un l'autre. Donc voilà, envie d'agir, et puis après un moment quand même, cette idée de faire vraiment le point, de parler à son âme, à son cœur, pour prendre des décisions, peut-être moins fougueuses, mais plus réfléchies. Et puis après, il y a le concret. Moi, ce que je ressens, c'est quand même un concret. Une incarnation, en tout cas, du changement mental ou du changement sur le plan physique. Parce que quelque chose ne vous convient plus, il y a de l'insincérité, quelque chose qui n'est pas clairement dit. Et à mon avis, c'est quelque chose quand même qui a duré un petit bout de temps. Ça fait un moment que ça dure, ça. Et on va terminer avec le dimanche 31. Regardons le magicien et le flocon de neige. Ok. Alors ici, ça me parle de potentiel, mais je vois qu'il y a quelque chose qui est encore un peu bloqué. Peut-être que vous n'avez pas les mains libres pour faire évoluer. Donc le mental, ok, l'incarnation, ok, je suis prête à lâcher, mais quelque chose semble bloqué. Alors est-ce que
Dans du relationnel, ouais, on me dit là que il peut y avoir quelqu'un qui va essayer de vous manipuler pour vous empêcher de bouger. Alors ça peut être un employeur qui vous dit « Ah mais non, mais justement, je voulais te garder, j'ai besoin de toi, je vais te faire une augmentation. » Promesse, parole, j'entends Dalida, la parole, parole, parole. Ok, on essaye de vous bloquer d'une certaine manière, de vous empêcher d'aller vers votre courage, vers votre désir d'expansion, d'émergence et de croissance. Voilà, voilà ce que je ressens. Pour certains aussi, on me parle de situations qui ont évolué sur l'hiver passé. Donc je vous dis, c'est ancien. Je vous ai dit que c'était ancien, ça dure depuis un petit moment. On me dit aussi que vous allez décider de mettre un coup d'arrêt à certaines relations, effectivement, pour exprimer votre potentiel, pour vous réaliser. Ok ? Donc, ce que je ressens, c'est que les situations sont un peu entre deux. C'est pas, comment dire, la réussite complète et absolue, la libération, c'est pas aussi simple en fait. Tout est en nuances. Entre le noir et le blanc, il y a plein de nuances. Et c'est toute la délicatesse aussi de cette pleine lune en balance, qui est pas de dire bah, je pense qu'à moi, et puis c'est moi. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas non plus je vais me lâcher mes espérances, lâcher mes projets pour toi. C'est vraiment trouver un compromis. Et là, en fait, je pense aussi que c'est ce qui est dit, quoi. C'est-à-dire que le magicien, c'est puissant. On a un arcane majeur. C'est cette capacité que vous vous sentez avoir d'exprimer ce que vous désirez, de vivre la vie que vous désirez, mais il va falloir peut-être patienter. Vous vous sentez peut-être intérieurement aussi bloqué parce que ça chamboule les choses dans votre vie. Et puis aussi cette manipulation qui peut venir de l'extérieur, je le disais également. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.